Alternative socialiste vous présente la chronique pour un monde socialiste. Contre la dictature des marchés, luttons pour un socialisme démocratique. Et donc, c'est l'heure de la chronique d'Alternative socialiste avec Alexandre Pouliot-Roberge. Salut Alexandre. Bonjour Marjorie. Alexandre, je tiens à souligner qu'on va avoir une belle journée aujourd'hui. On annonce du soleil toute la journée, 13 degrés. J'espère que tu pourras aller faire un petit tour dehors. Moi, j'ai bien l'intention d'aller prendre une grande marche salvatrice. Donc, vas-tu y aller dehors? Ça devait être tard, là. Moi, je travaille toute la journée. Bon. Ben oui. Ouais, c'est malheureux. Vie, c'est ça. Il va y en avoir d'autres, des belles journées. Donc, on va parler ce matin du programme de lutte d'Alternative socialiste dans le cadre de la situation actuelle, c'est-à-dire la COVID-19. Écoutez, vous savez, la semaine passée, c'était le 1er mai. Et pour des raisons évidentes, on n'a pas vu de grande marche pour la journée internationale des travailleurs. Vous savez, à cause du confinement et ainsi de suite. Pour plusieurs, le 1er mai, c'est une tradition. C'est vrai que c'est une tradition qui est importante. Là, c'est la journée qui en lien, là, c'est pour rappeler au 19e siècle qu'il y a des à Chicago, il y a des travailleurs qui avaient été, des dirigeants syndicaux qui avaient été pendus parce que lors d'une manifestation, ils s'étaient battus avec une manifestation illégale là, pour obtenir la journée de 8 heures. Donc, c'est resté dans le mouvement ouvrier comme étant la journée internationale des travailleurs. Et actuellement, il y a une grande manifestation. Et cette année, on n'a pas eu à cause du COVID-19 et du confinement. Cela dit, c'est ça. C'est peut-être une tradition, mais c'est pas un simple rituel, cette journée-là. C'est toujours une journée qui est liée à des luttes très concrètes. Et dans ces circonstances-là, je veux dire, le 1er mai, normalement, même si on ne peut pas être dans la rue, il faut être actif et continuer plus que jamais. Dans le cadre de la situation du COVID-19, il faut trouver une manière de mener la lutte de classe, de défendre les droits des travailleurs, même si on n'est pas capable de faire des regroupements de masse. Ouais, puis c'est pas nécessairement facile parce que les regroupements de masse, ça se peut comme pas en ce moment. Il y a quand même des initiatives qui ont été prises, notamment par le REPAC là, ils ont conçu un site là où on pouvait indiquer nos revendications sur une carte géographique. C'était bien le fun. Mais ceci dit, il faut rester alerte concernant le cadre de la sécurité des travailleurs et travailleuses. On en a parlé, en matière bien sûr de santé, mais là, c'est l'éducation qui rentre lundi, donc faut rester aux aguets quand même. Oui, absolument, parce que on parle souvent du 1er mai, que c'est une journée importante pour pouvoir pour montrer notre rapport de force, pour être nombreux. Mais la lutte à la semaine, c'est une base quotidienne pour des trucs extrêmement concrets. Puis dans le cadre du COVID-19, bien sûr, on parle par rapport dans le domaine de la santé, premièrement, effectivement, il faut avoir accès à l'ensemble de l'équipement. Il y a des fois que pour des raisons douteuses, certains équipements ont été limités. On dit à certains travailleurs de la santé qui n'avaient pas besoin de porter de masque puis il y en a certains qui étaient dans des zones à risque, dans des zones infectées, puis on leur donnait pas les masques nécessaires en disant qu'on n'en avait pas assez, puis ainsi de suite. Alors il y a des choses, il y a certains syndicats sur le terrain qui ont tout de même distribué le matériel, qui ont désobéi au gouvernement parce que justement, ils voulaient pas que leurs membres soient infectés et de facto se mettent à infecter le reste de la population, ainsi que leur propre famille. Aussi, là, il y a le refus de travail qui était très difficile à appliquer. Je veux dire, il y a beaucoup de refus de travail qui ont été implantés, pratiquement aucun n'ont été acceptés. Il y a des circonstances, on parle du retour à l'école en ce moment. Je veux dire, moi, je voyais entre autres des lettres, il y avait entre autres des travailleuses, des enseignantes qui étaient dans la cinquantaine, dans la soixantaine, qui disaient c'est absurde, je peux pas, pour des raisons, pour ma propre santé, je peux pas aller voir mes petits-enfants, mais il va falloir que je me retrouve dans une classe remplie de jeunes de cet âge-là. Je veux dire, c'est complètement, ces gens-là devraient avoir le droit de refuser d'aller travailler et d'être capable de recevoir leur salaire tout de même. Ouais. Parce que c'est ça. Ça sera à vérifier parce qu'il me semble que les enseignantes de 60 ans et plus là ont été justement invitées à rester chez elles quand même. C'est ça. Pour ça,
personnes de 60 ans, de 60 ans et plus, mais après ça, ceux qui ont des situations aggravées, les asthmatiques, les enseignants qui ont du diabète, qui n'ont pas forcément 60 ans et plus non plus. Alors, qu'est-ce qu'on va faire avec ces gens-là? Une autre chose qui est importante à dire, c'est que l'embauche du personnel, particulièrement dans les CHSLD, je l'ai dit comme du monde, je veux dire, souvent on essaye privé, là, on essaye de limiter le personnel, l'embauche, on dit qu'on en cherche pas trop. Quand c'est le temps de reconnaître les compétences des nouveaux arrivants, des gens qui arrivent de l'étranger, on est vraiment pas pressé. Ce qui arrive à ce moment-là, c'est qu'on a du travail supplémentaire forcé. Si on en a souvent parlé pendant longtemps avec les infirmières, ça n'a pas disparu, cette situation-là. Puis je veux dire, c'est pire que pire dans la situation ce qu'on est, mais aussi dans les maisons de personnes âgées. Tout ça fait en sorte que on met les travailleurs à risque en les faisant travailler trop longtemps, puis souvent des fois à des salaires, en cas des préposés bénéficiaires, à des salaires insignifiants, même si le gouvernement dit qu'elle a augmenté les préposés aux bénéficiaires. Je veux dire, il met ça sur le dos des syndicats si ça n'a pas été fait. Puis ça, je veux dire, c'est le monde à l'envers, là. Dire que les syndicats ont refusé d'augmenter les salaires de certains employés, c'est ridicule. Donc, il faut absolument faire aucune concession, autant au niveau de la sécurité que des conditions de travail des travailleurs. Puis ça, c'est une lutte qui se mène sur le terrain actuellement. On n'a pas juste à attendre les signatures de conventions, parce que non seulement, des fois, même si une convention est bonne, il faut s'assurer qu'elle s'applique sur le terrain. Oui, effectivement. Et donc, il y avait un de tes points dans ta chronique que tu voulais aborder, là, et j'utilise tes mots, la classe ouvrière n'a pas à payer les frais de la crise économique. Oui, ben c'est ça. Écoutez, là, il y a une crise économique qui s'en vient en lien avec la COVID-19. Et puis, on sait dans ces circonstances-là, les gouvernements, souvent, leur manière de combattre les crises économiques, le gouvernement de droite particulièrement, on l'a vu par le passé, c'était de couper dans les budgets, c'était d'y aller avec des périodes d'austérité. On l'a vu avec le Parti libéral. Donc, c'est aussi de donner de l'argent à des grosses compagnies, c'est-à-dire d'essayer de sauver les banques, de sauver toutes ces entreprises-là. Nous, bien sûr, sans surprise, dans ce qui est d'alternatives socialistes, on va dans le sens contraire. C'est pas aux travailleurs à payer par des salaires moindres, par des moins bonnes conditions de travail, par le fait de se retrouver sur le chômage ou par le fait d'avoir des moins bons services publics qui doivent payer pour cette crise-là. Alors nous, c'est sûr que on se retrouve dans une situation où on considère, par exemple, que les travailleurs qui se ramassent à la maison, ils devraient se faire payer leur salaire complet, puis même dans le privé, ça devrait être l'employeur qui devrait se charger de payer ces employés-là. Dans le fond, les primes qui ont été données, ça fait des années qu'on réclame l'augmentation du salaire minimum, puis tout d'un coup, quand il y a le COVID-19, il y a des grosses entreprises qui trouvent l'argent pour donner des primes de risque. Ces primes-là devraient être transformées en augmentation de salaire permanente. On considère aussi que les loyers que les gens qui n'ont pas le droit de payer leur loyer à cause de la COVID-19, les gens n'auraient pas se retrouver à être sur le bord de l'expulsion ou se retrouver dans une situation où ils vont se ruiner pour payer un loyer qu'ils sont pas capables de payer. Ça, c'est les loyers, moi, à mon avis, ne devraient pas être reportés dans ces circonstances-là. Les mois où ça n'a pas, les mois qui n'ont pas pu être payés on devrait tout simplement on devrait passer l'éponge là-dessus. Puis les frais funéraires, on en a parlé la semaine passée, les victimes de la COVID-19, normalement, là, moi je pense que dans l'ensemble de la société, les frais ne devraient pas être payés, mais particulièrement dans le cas de la COVID-19, ça devrait être pris en charge par l'État pour les défunts, parce que sinon, ce qui va arriver, c'est qu'on va encore rajouter un autre charge par-dessus pour les vivants qui ont déjà des problèmes financiers à cause de ça. On va rajouter un autre charge. Donc, tout ça devrait être, selon toi, là, justement, passer l'éponge, c'est la bonne expression, je pense, mais où est-ce qu'on va prendre, puis là, je me fais l'avocate du diable, là, tu comprends qu'il y a des petits entrepreneurs, il y a des petits propriétaires qui ont 1 ou 2 logements, qui vivent dans des triplex, par exemple, et qui vivent au rez-de-chaussée, qui louent leurs 2 logements qui sont en haut, qui se disent, ouais, mais là, moi, ça me prend cet argent-là aussi. Qu'est-ce qu'on fait? On prend l'argent où? Écoutez, je veux dire, là, à partir de ce moment-là, il va falloir trouver les moyens d'aller où aller l'argent. Ces gens-là, les petits propriétaires qui ont besoin de l'argent pour leur bâtisse, c'est entre autres souvent parce qu'ils payent une hypothèque. Puis, je veux dire, dans le cas de l'hypothèque, c'est la même chose que le loyer. Pour les petits propriétaires, c'est les banques qui devraient éponger ça. D'ailleurs, nous, on considère que
socialement, les banques, ça devrait être quelque chose qui devrait être nationalisé, ça devrait être structuré par l'État, puis ça devrait être contrôlé par l'État. Je considère aussi que l'argent, pour pouvoir subventionner tout ça, on peut aller le chercher, entre autres, en finalement imposant, comme il se doit, les géants du web, Google, Facebook, etc. Ça fait très longtemps que ça traîne, c'est jamais fait. Puis l'argent des paradis fiscaux, encore là, où tous les gouvernements de droite ont pas l'air, même c'est rendu que là, Trudeau l'a dit, on va donner de l'argent même aux compagnies qui ont des possessions dans les paradis fiscaux. Non seulement on ne devrait pas leur donner de l'argent, on devrait saisir l'argent qui est dans les paradis fiscaux. Donc, c'est des mesures, c'est des mesures de lutte qu'il faut aller chercher, des mesures transitoires. On s'entend, c'est pas le socialisme en tant que tel. Nous, on considère que le système socialiste aurait été capable beaucoup plus d'arrêter à miser sur la prévention, sur un système de santé publique à miser sur la prévention. On aurait un système comme celui de Pharma Québec, par exemple. Ça, c'est sur le système socialiste. C'est qui devrait être une lutte de premier plan. Le Québec solidaire, là, c'est le temps où jamais donné la lutte pour ça publiquement de le dire. Ils ont quand même partagé quelque chose, certains trucs. Mais là, c'est le temps de faire frapper sur le clou puis démontrer que c'est le genre de solution. Avec quelque chose comme Pharma Québec, je veux dire, à l'époque, puisqu'il y a eu le SRAS, là, le COVID du début des années 2000, on a poursuivi les recherches sur le vaccin qui n'ont pas été poursuivies à l'époque parce que ils n'ont pas trouvé d'investisseurs, les chercheurs. Il y a personne qui est intéressé à investir là-dedans. Si on avait eu un virus sur le SARS, un vaccin sur le SARS-1, trouver un vaccin sur le SARS-2 aurait été beaucoup plus facile, mais non, le système de santé, tout ce qui est privé, un système de santé ne veut pas faire ça. Ouais, c'est ça. Donc sous le socialisme, on aurait approché la situation beaucoup plus différemment. Ouais. Alexandre Pouliot-Roberge, c'est tout le temps que nous avons ce matin. Pour cette chronique d'Alternative socialiste, on a fait le tour pas mal du sujet. C'était fort intéressant. Si vous voulez avoir plus d'informations sur ce mouvement, donc alternativesocialiste.org, c'est le site internet sur lequel on retrouve plein d'informations, plein de textes super intéressants. Alexandre, je te souhaite une belle journée. Enfermé, c'est plate, mais bref, comme je disais tout à l'heure, il va y en avoir d'autres des journées ensoleillées. Bon, on profite du soleil, vraiment. Tu le mérites. Tu le mérites bien. Merci beaucoup. Salut. Salut, au revoir. Alternative socialiste vous présentez la chronique pour un monde socialiste. Contre la dictature des marchés, luttons pour un socialisme démocratique.